Voilà, c'est une question qui fait débat. Le ministre de la Justice acculé de toutes parts dans une affaire supposée à la fois soit d'irrégularité dans la procédure de passation de marché pour certaines personnes, pour d'autres une affaire de détournement supposé. On va essayer de voir clair là-dessus avec un député national de la province de Kisangani, précisément de la circonscription de Kisangani, qui est avec moi. Fontaine Mangala Sakilikili, bonsoir, bienvenue à vous, honorable. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, j'ai essayé de parcourir un peu beaucoup de dossiers, beaucoup de fichiers pour comprendre cette affaire de cette prison qui devait être construite à Kisangani. Vous, quand vous avez découvert tout ça, vous vous êtes dit quoi d'abord? Bon, d'abord, c'est une très grande surprise pour moi et au même moment une déception. Parce que à voir comment nous avions, cette question nous a été tous prise à contre-pied dans les réseaux sociaux où nous avions vu beaucoup de documents apparaître dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit que, je me suis dit personnellement qu'il y a un sérieux problème dans ce pays et qu'il y a une urgence de réformer pratiquement l'ensemble, disons, et les structures de l'État et les citoyens qui doivent conduire l'action du gouvernement. Alors, jusqu'ici, c'est difficile de dire que le ministre avait l'intention de détournement. Rien, en tout cas, ne penche sur ça. Mais on peut lui reprocher peut-être un manque de tact dans le respect des procédures de passation de marché. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je pense qu'avant que l'on se pose la question sur les détournements ou pas, je voudrais que l'on voie d'abord la provenance de cet argent. Cet argent est venu d'où? Le ministre des Finances et le ministre de la Justice, qui n'est pas ministre des Finances, où a-t-il tiré cet argent? Où a-t-il eu le pouvoir de conclure les marchés de gré à gré de plusieurs millions de dollars et pour que finalement nous puissions en arriver là? Nous devrions commencer par les commencements, savoir d'où est venu le commencement serait de se poser d'abord la question initiale de savoir si, oui ou non, il y a eu débat sur la construction d'une prison à Kisangani. L'opportunité, la nécessité de cette prison. Vous en avez été informé au moins? Vous avez vu, le compte-rendu d'une des réunions du Conseil des ministres? Tout à fait. Je ne l'ai peut-être pas bien suivi, mais nous, dans le cadre de concertation que nous avions eu avec les ministres, des réunions entre les caucus des députés nationaux de la Chopo et le ministre de la Justice, nous lui avons dit que c'était inopportun. Ce n'était pas important de construire une prison aujourd'hui à Kisangani parce que, tout simplement, ce n'était pas prioritaire. Le peuple, les victimes avaient d'autres priorités que la prison. On ne peut pas indemniser les victimes quand même en construisant une prison. Tout le monde n'ira pas en prison, tout le monde n'en bénéficiera pas. Il n'y avait aucune urgence pour que le ministre, avec l'argent supposé de l'indemnisation des victimes, que même si je ne sais pas très bien la provenance de cet argent, puisse construire la prison. Il y avait autre chose à penser pour construire. Et en plus, les ministres, on se pose la question, est-ce que c'est la personne attitrée pour ces projets, pour gérer ces projets, pour faire ce qu'il veut? Ça, le problème aussi. Bah c'est quand même le ministre de la Justice, non? C'est lui qui est à la charge du désengorgement de nos centres pénitentiaires en RDC. Le chef de l'État lui a assigné cette mission. Voilà pourquoi, si le gouvernement... D'abord, la construction d'une prison n'est pas comme l'achat d'armes ou autre chose, et il n'y a pas catastrophe. Vous voyez, pour que le ministre décide de conclure un marché de gré à gré. La construction d'une prison, parce qu'il se pose quand même un problème de surpopulation, et on doit le reconnaître dans nos différentes prisons. Il faut construire des prisons, mais ça doit se retrouver
dans les programmes du gouvernement. Ce n'est pas une histoire où on se réveille, on dit donc, bon, on va courir dans tous les sens, il y a urgence, il faut construire des prisons. Ça n'existe pas. Alors, interpellé, choqué même, vous avez adressé une question orale, c'est ça? Tout à fait. À l'endroit de la ministre. Quelles sont les questions que vous lui avez posées? Quelles sont les réponses que vous attendez de lui, en fait? Tout à fait. De nos différentes réunions avec le ministre de la Justice, nous avons pu comprendre. On a compris, on ne sait pas si c'est vrai cela, mais on pense que le ministre tirerait cet argent de la construction, parce que j'ai dit qu'il faut commencer par parler de la provenance. Le ministre tirerait cet argent des fonds d'indemnisation de FRIVAO. Alors, FRIVAO, c'est le fonds spécial de réparation, je crois. Tout à fait. De réparation, je vais le trouver rapidement. Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. Tout à fait. Ouais, plus de 100 millions de dollars comme ça que l'Ouganda est censé donner à la RDC. Tout à fait. À la suite de la guerre de 6 jours. Tout à fait. En ce jour, l'Ouganda, je crois, a décaissé pratiquement par tranche. C'est ce qui s'est fait. Et 65 millions de dollars par tranche. Donc aujourd'hui, l'Ouganda a versé pratiquement 65 millions x 3, c'est autour de 190 millions. Alors, donc, vous lui reprochez une mauvaise utilisation de cet argent. Non seulement une mauvaise utilisation, mais le manque, il n'a pas qualité d'utiliser cet argent. Parce que avoir les documents qui circulent dans les réseaux sociaux, on croit comprendre que le ministre de la Justice a signé un contrat avec une entreprise pour la construction de cette prison et que cette prison, les financements proviendraient de FRIVAO. Alors, déjà, on doit se poser la question sur sa qualité en tant que ministre. Vous voyez, déjà, il se pose un problème. Mais c'est lui qui gère l'argent de FRIVAO. Non, ce n'est pas lui, selon les décrets. Que portant création de FRIVAO. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui est censé gérer ces fonds. C'est qui? C'est pratiquement la direction générale de FRIVAO qui a, d'ailleurs, c'est un service, c'est un établissement public doté d'une personnalité juridique et donc d'une autonomie de gestion. Donc, il n'a pas... Et le ministre de la Justice ou le ministère de la Justice est une autre personne en droit, dotée d'une personnalité juridique. Donc, les deux là sont deux personnes différentes c'est en droit. sous tutelle du ministère de la Justice. J'en viens. J'en viens. Le ministre de la Justice n'a pas qualité. Déjà, il se pose un sérieux problème. Le décret portant création de FRIVAO dit ceci, à son article 4, je crois à cet alinéa, dit ceci. Les FRIVAO gèrent en toute indépendance, équité et transparence tous les fonds, je dis bien tous les fonds, alloués à la République démocratique du Congo à titre de réparation des préjudices dus aux activités illicites de l'Ouganda sur le territoire congolais. Il continue. À cet effet, il accomplit notamment les tâches ci-après. Percevoir l'intégralité, c'est FRIVAO qui perçoit, l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. Nulle part dans ces décrets, non, nulle part dans ces décrets, on ne parle de la perception de cet argent par le ministre de la Justice ou par un compte qui se retrouverait sous la gestion du ministre de la Justice. Malheureusement, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Le ministre a son compte dans son ministère où l'argent est versé dans ses comptes et c'est à lui maintenant de renvoyer à FRIVAO. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et tout à fait. Vous êtes renseigné auprès de FRIVAO? Ça s'appelle détournement, cela. Vous comprenez? Ça s'appelle déjà à ce niveau-là. On n'a pas encore parlé de la prison. On parle tout simplement de la violation massive
de ces décrets du Premier ministre qui dit très clairement c'est au Frivao de percevoir l'intégralité vous savez, monsieur le député national, jusqu'ici, personne n'a dit que ces 19 millions de dollars qui sont logés à l'heure actuelle à la Robank, dans le compte des Ion Construction, proviennent plutôt de Frivao. En fait, vous allez suivre avec moi, je continue. Et les actes posés par le ministre de la Justice sont des actes de gestion. Parce que le ministre de la Justice, qui n'est pas censé gérer, a écrit à la première ministre pour demander l'autorisation de conclure un marché de gré à gré. Donc, le fait pour lui de demander, ça le met en position de gestion. Alors que selon ces décrets, il n'en a pas qualité. Oui, mais l'argent là, c'est pas l'argent de Frivao non plus, jusque-là. J'ai pas dit que c'est l'argent de Frivao qu'il a géré. Et justement, c'est là que je suis en train de vous dire que... vous soupçonnez que ce soit l'argent de Frivao. Je suis en train de vous dire que je soupçonne effectivement que ce soit l'argent de Frivao qui, de manière totalement illégale, atterrit sur un compte géré par le ministère de la Justice, alors que ça n'existe pas. C'est illégalement que cet argent passe par là. Et selon les informations en notre possession, alors que les décrets parlent de l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes qui doit passer par Frivao, et selon les informations, cet argent passe d'abord par le ministère de la Justice. Et c'est à partir de là que le ministre de la Justice transfère une partie d'argent, même pas l'intégralité telle que le décret le dit. Même pas l'intégralité. Et une partie va maintenant au compte géré par les responsables de Frivao. Déjà à ce niveau-là, il y a des tournements c'est un sérieux problème. Ok. Et plus tard encore, il se pose d'autres problèmes. Lesquels? Tout à fait. Tout à fait. Alors, déjà, je vais, pour préciser, pour que ceux qui nous suivent comprennent pourquoi, j'ai dit que le ministre de la Justice n'a pas qualité de gérer ses fonds et qu'il est mis sous l'air tutelle. Je dis bien sous l'air tutelle au regard de l'article 13. L'article 13 de ce décret qui dit ceci. À la fin de chaque année, la Direction générale des fonds dépose à l'attention du ministre en charge de la justice et des finances les rapports des activités. Et je continue à l'article 18 qui dit le vice-premier ministre, ministre de la justice et des gardes des Sceaux et les ministres des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur. Donc il y a comme un accaparement de Frivao par le ministre de la Justice. Tout à fait. Alors pour terminer, même monsieur le député national, on veut vous construire une prison, vous a refusé. Pourquoi? Non, nous n'avons jamais refusé que nous construisions une prison. Il se pose un sérieux problème de la procédure, la passation des marchés qui s'est faite de manière tout à fait irrégulière d'abord, un contrat signé entre le ministre de la Justice et une entreprise complètement inexistante, parce que cette entreprise n'a rempli ou n'a exécuté aucun autre projet similaire. Celui de la prison. Mais c'est une entreprise qui existe quand même. Elle existe, elle est récente, c'est ça le problème. Ça pose des doutes sérieux sur la capacité, sur la viabilité de cette entreprise. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, on parle maintenant de 19 millions qui seraient bloqués par la CNRF devrait normalement, d'après moi, se dessaisir de l'affaire parce qu'il n'y a pas blanchiment, il n'y a pas tentative de blanchiment qui concerne notamment la CNRF. Elle peut laisser la mission à l'IGF. Pourquoi pas? Merci à vous. Merci à vous, il n'y a plus de temps. On connaît l'origine de l'argent et elle n'a plus besoin d'être là en tout cas. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, madame, monsieur. À cause du temps, on doit arrêter vite ce programme parce que le journal intervient dans 1 minute ou presque avec Jenny Kayembe. Bonne soirée chez vous, madame, monsieur.